Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damages. Previously on Law. Bonsoir, bienvenue sur Précédemment sur radioverse.fr. Je reçois aujourd'hui un acteur et une actrice. Lancelot de la Chapelle, bonsoir. Bonsoir. Pour les fidèles, on vous avait déjà reçu la semaine dernière, mais pas pour du cinéma, pour du sport, puisque vous êtes boxeur. C'est ça, exactement. Vous étiez boxeur, et maintenant vous vous lancez dans le cinéma. On reçoit aussi dans les deux. On va en parler justement. Et vous êtes accompagné de Lucille Régineau, qui est actrice à vos côtés dans ce court-métrage. Reste près de moi. Bonsoir Lucille, merci d'avoir accepté l'invitation. Lucille, c'est votre première incursion dans le cinéma, c'est ça? C'est votre premier... Tout à fait. Premier pas. C'est pas du tout mon univers. Je pensais jamais faire un court-métrage. Et puis voilà, l'opportunité a fait que je me suis retrouvée là-dedans et c'était une très chouette aventure. Vous avez déjà fait du théâtre avant ou pas? Jamais. J'ai jamais joué, rien du tout. On est parti de zéro. Vraiment. Partie de zéro. Ouais. Pour vous aussi, Lancelot, c'était votre première... Non, moi j'avais fait quelques petits rôles dans plusieurs courts-métrages. Mais c'est le premier que j'écris, que je réalise et dans lequel je joue. Alors voilà, ça c'est important de le préciser. Donc j'ai dit tout à l'heure que vous vous lanciez dans l'aventure du cinéma. Vous étiez boxeur et vous êtes toujours boxeur aujourd'hui. Et le court-métrage là que vous avez réalisé, vous avez écrit le scénario, vous l'avez dirigé et vous avez joué dedans. Donc premier rôle pour vous, Lucille Régineau. C'était quoi la première peur quand on vous a proposé le rôle? La première peur, ça a été quoi? De pas bien passer à l'écran et de pas savoir jouer surtout parce que c'est un univers que je connais pas du tout. Et quand il m'a dit je veux que ce soit avec toi, au début j'étais un peu réticente. Je me disais ce serait mieux de prendre une actrice qui s'y connaît un peu mieux, qui sort du théâtre ou qui a déjà fait des petits trucs. Et puis il a eu confiance en moi et voilà, donc je l'ai suivi. Mais non, stressée de pas rendre bien à l'écran, tout ça. Ça va, il y a pas de paroles. Donc c'est déjà ça qui m'a rassurée, qui m'a un peu sauvée. C'est facile pour... On m'entend pas, il y a pas ma voix, il y a pas tout ça. C'est déjà plus simple. Alors justement, il n'y a aucun dialogue dans le court-métrage. Ça a été un choix dès le début ou c'est pendant l'écriture vous vous êtes dit on va enlever les dialogues, Lancelot? Alors au tout départ, il devait avoir juste une phrase où justement il lui dit reste près de moi dans la voiture, je sais pas plus que ça. Et finalement, j'ai décidé qu'on n'entende pas ce qu'ils disent. D'accord. Donc Choix stratégique, je trouvais que ça rendait mieux, que ça laissait un peu d'imagination aux spectateurs qui regardent, à s'imaginer ce qu'ils peuvent se dire les deux. Et du coup voilà, ça a été un choix. je ne veux pas spoiler le court-métrage du coup. Ouais. Je vais juste dire que c'est l'histoire d'un couple en crise. Je ne sais pas si ça vous va. On sent en tout cas qu'il y a un problème, honnêtement. Ouais. Dès Il y a un le problème. début. Ouais. On sent que des premières images font penser à une énorme dispute. Et puis au fur et à mesure, on comprend par étapes le pourquoi de ce malaise entre ce couple. Pourquoi vous avez choisi un sujet alors, pourquoi vous avez choisi je vais dire tout de suite, c'est pas une comédie, on est plutôt sur une histoire forte émotionnellement. Pourquoi vous avez choisi cette optique? Parce que j'ai plus d'inspiration dans le dramatique que dans le comique. Donc je trouve que c'était un sujet qui pouvait toucher beaucoup de gens. Parce que je pense que tout le monde que tout le monde va subir ça un jour. Donc voilà, je trouvais que c'était quelque chose qui pouvait parler aux gens. Et je trouve ça important dans le cinéma de pouvoir se retrouver ou quelque chose duquel on a peur ou qu'on éprouve vraiment une émotion. Et donc du coup, voilà pourquoi je me suis lancé sur ce sujet-là. Ouais, c'est ça. Vous dites quelque chose d'important là. Vous dites tout le monde le vivra. C'est vraiment une peur, je pense, qu'on a lorsqu'on a quelqu'un, que ce soit amicalement ou sentimentalement. C'est cette peur de la crise, elle est présente chez tout le monde, je pense. Lucille, est-ce que vous avez eu peur, vous, du regard
sur le sujet quand vous avez, quand vos amis ou vos proches ont découvert votre rôle? Alors non, j'ai pas du tout eu peur du regard des gens. Justement, j'avais hâte de voir justement quand on découvre, ce qui se passe vraiment. La chute. J'avais hâte de voir ça. Après, on n'a pas montré encore On n'a pas montré à beaucoup de monde personne. en vrai, hein, parce qu'on l'a montré à bon, à notre cercle familial et encore je crois que ça Et moi, ma famille l'a pas vu, pas encore vu. donc je peux pas vous dire ça. C'est plutôt vers plutôt ma famille. Mais après nos amis et qu'on voit un petit peu aussi, dans le court-métrage savaient l'histoire, donc ils ont pas été Non. surpris quand ils ont découvert le film. On leur a montré évidemment, donc il y a pas eu de surprise de Il y a leur pas eu part. il y a pas eu ce choc-là de tous les gens qu'on Ouais. voit à la fin, tout ça, il y a pas eu de choc du coup. Mais par contre, ils ont vachement aimé le court-métrage. Oui, je me rends compte, je fais une pause parce que je me rends compte qu'en fait, ça en dit plus sur moi que sur vous, ma réaction. Et ouais, je me rends compte que moi, alors je me psychanalyse en même temps. Je me rends compte avec vos réponses que c'est plutôt une peur chez moi de l'abandon, du coup, que ça a réveillé la claque que je me suis prise. On ferme la Bah, parenthèse. c'était un peu ça le but, hein, c'est que Ouais, le spectateur c'est la peur qu'on a au quotidien de perdre la personne qu'on aime, en fait. exactement. Ben bravo, c'est exactement ça que j'ai ressenti, en tout cas en regardant le court-métrage. Vous avez réussi. Combien il y a eu de versions du scénario? Oh, 2 ou 3, 2 ou 3 pas plus, en fait, il y a eu alors déjà, il y a des scènes qu'on n'a pas utilisées dans ce que j'avais écrit. Il y a des scènes qu'on a tournées, qu'on n'a pas mis, parce que bon après c'est les monteurs parce que du coup, on en a pas parlé mais, sur le court-métrage en tant que réalisateur qui m'ont épaulé, il y a aussi Nicolas Pépin et Benjamin Bréavoine. Benjamin Bréavoine et Nicolas, avec qui j'ai déjà travaillé avant. Sur des courts-métrages et du coup, il y a eu des choix qu'on a fait et qu'ils ont fait aussi eux, sur le montage, sur le mixage, tout ça donc après ça, c'est eux qui géraient. OK, d'accord. Sur l'équipe derrière, on va en parler un peu plus tard. Ouais. J'ai quelques questions. Là, vous m'avez dit que sur le tournage, donc il y a des scènes que vous avez tournées, que vous avez au final, qui ont été exclues du montage final. Ouais. Est-ce que vous avez eu d'autres surprises aussi pendant le tournage? Est-ce que vous aviez pensé des scènes, qui se sont révélées, irréalisables? Ou au contraire, vous vous êtes dit: «Ah tiens, ça, on va le faire parce que on va l'ajouter»? Irréalisable, non. Non, parce que C'est vraiment c'est vraiment notre quotidien. En fait, les scènes qu'on a montrées, c'est vraiment des choses on peut faire, qu'on peut faire tous les jours. ouais, grave et du coup, ce qui fait que, si à un moment, en fait, il a neigé en février et pendant qu'il y avait la neige, je me suis dit: «Putain, ça pourrait être vachement sympa de tourner pendant qu'il neige» et sauf que du coup, ça précipitait tout le monde et tout donc on l'a pas fait mais ça aurait été kiffant de pouvoir tourner au moment où il neigeait, où la neige avait bien tenu, ça aurait, je pense, ajouté encore un petit truc. Du coup, est-ce que vous avez fait un storyboard sur le court-métrage? Ou est-ce que vous vous êtes laissé, ou vous aviez, vous, vos images en écrivant le scénario? Non, j'avais mes images dans la tête, j'ai pas fait de storyboard, parce qu'en fait, c'est un court-métrage qui demande pas non plus, alors il fallait que l'image soit très belle et très bien réalisée parce qu'au vu qu'il y a pas de dialogue, tout ça, il faut pas que la partie, image soit mauvaise. Mais par contre, j'avais déjà bien mes idées en tête et après, en fait, on l'a fait vraiment au feeling, il y avait des trucs que j'avais en tête où je me suis dit et en fait, quand on a regardé, on a fait: «Non, ça va pas». Et du coup, on a se dit: «Bah non, faut peut-être plus se mettre comme ça et tout, là, ça va mieux» et voilà, après ça sur les tournages, il faut savoir qu'il y a toujours tellement de choses qui changent. Alors, vous êtes aussi à la production et vous avez dit un peu plus tôt quelque chose qui me semble extrêmement important pour moi et qui, à mon avis, fait sens aussi, avec votre carrière de boxeur. On en avait parlé l'année dernière, lorsque je vous avais interviewé, Mmh. pour votre sport, la boxe. On avait parlé de l'équipe qui vous entourait pour le sport. Ouais. Et là, tout à l'heure, bah, vous avez cité votre co-réalisateur et j'ai l'impression que effectivement derrière, il y a une équipe avec vous. Qui vous a aidé sur le court-métrage? Bah, du coup, il y a Benjamin Bréavoine, donc c'est un très bon ami maintenant et avec qui j'ai travaillé plusieurs fois sur plusieurs courts-métrages, qui est en école, de cinéma lui et Nicolas Pépin
qui est de base un ami de Benjamin et que j'ai rencontré, on s'est liés d'amitié aussi et du coup, ça a été les 2. Alors, Ben et Nico m'ont aidé à la réalisation et ensuite c'est Nicolas qui a fait tout, le montage, mixage, étalonnage, tout ça. Mais l'étincelle, elle vient de qui? Pour vraiment se lancer dans le court-métrage, est-ce qu'elle vient de vous? Est-ce qu'elle vient d'eux? Est-ce que c'était un délire entre potes, entre guillemets? Ça vient Non, d'où? non, c'est moi qui l'ai écrit tout seul. C'est moi qui l'ai écrit tout seul. J'ai proposé à Ben, j'ai dit: «Moi, j'aimerais bien tourner ça». Il m'a dit: «Ouais, moi, j'aime bien l'idée». Et c'est parti comme ça. D'accord. Et vous étiez dans ce processus, Lucille, ou vous êtes arrivé vraiment après lors de la distribution des rôles? Ah moi je suis arrivée après. Vraiment j'étais passée jusqu'au bout, je voulais jusqu'au bout qu'ils prennent, quelqu'un d'autre que moi parce que je me sentais pas du tout et je voulais pas, lui gâcher, ce moment où il avait écrit, son premier court métrage où ça allait être, quelque chose de vraiment bien. Donc vraiment surprise, jusqu'au bout. Elle a été très bien. Ouais. Je pense que ça ajoute en fait à l'émotion, je vous le dis en tant que spectateur, je pense que ça ajoute à l'émotion. Est-ce que vous avez, travaillé sur le montage? Alors, c'est pas vous qui avez fait le montage, mais est-ce que vous avez supervisé ou est-ce que vous avez laissé carte blanche? Alors j'ai laissé complètement carte blanche parce que ça, c'est quelque chose que je ne connais pas bien. Alors ensuite, c'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé des versions, une première. Ensuite, je regarde en entier, je dis: «OK, ça, j'aime pas trop, ça, j'aimerais que ce soit comme ça». Il me fait comme hop, il refait: «Ah ouais, bah tiens, en fait, ça, non». Voilà. Mais sinon, ils ont 100 carte blanche, que ce soit sur tout et même sur la musique, par exemple, c'est même pas moi qui l'ai choisi. Ah, c'est amusant, vous avez gardé le directeur cut, comme on dit. Bah, complètement parce que c'est pas mon domaine et puis j'aime bien que les gens avec lesquels je travaille, ils soient aussi libres de pouvoir travailler comme ils le veulent et pas que moi je sois, à mettre quelque chose et à dire: «Bon, bah, je veux que ce soit comme ça et point». Mmh. Non, non, je dis: «Voilà, moi, je vois ça comme ça. Par contre, toi, fais-toi kiffer, fais comme tu aurais fait toi et après on verra, si ça me convient pas» et puis voilà. Et sur l'interprétation pendant le tournage, vous avez été aussi directif ou vous vous êtes dit, carte blanche là aussi pour l'interprétation? Est-ce que vous avez rectifié des trucs, retourné plusieurs fois des scènes Oui. ou vous aviez déjà une idée en tête? Ça, on a retourné plein de fois de scène, hein. Nous avenait aussi souvent d'eux, Mais qui ça étaient comme t'écoutais vachement ce qu'ils te conseillaient, tout oui, en ça. fait, il y a vraiment un grand échange C'est parce vraiment que les 2. ouais, il y a de l'échange vraiment de part et d'autre parce qu'il y a des choses, moi j'ai dit: «Non, j'aime pas ça», il y a des choses où il Mmh. disait: «Non, j'aime pas ça» ou «Ah ça, en fait, j'ai bien aimé et oui, grave, ça, c'était bien». Donc c'était vraiment un Dans les échange 2 sens, c'était vraiment dans les 2 sens. complètement. Il y avait pas quelqu'un qui dirigeait, qui ne Non. interprète plus que l'autre, finalement. Et est-ce qu'on a le stress quand on dirige, quand c'est son premier court métrage, même si on est épaulé? Est-ce qu'il y a un stress? Est-ce que vous vous êtes senti vraiment stressé? Non, pas du tout. Parce que vous Moi, étiez c'est épaulé? Ou parce que vous saviez que ouais, c'est parce votre que élément? non, parce que moi, je le prends que pour le kiff, en fait, hein. C'était que du kiff, il y avait vraiment puis alors un truc bête, mais il y a pas de dialogue, donc il y a moins de jeu, c'est moins dur. Alors évidemment, il faut faire ressortir une émotion, donc il faut quand même bien jouer, mais c'est moins compliqué que, du dialogue. En Je fais une petite parenthèse, là, on a tourné un 2e court métrage où là, ce n'est que du dialogue et c'est plus dur. C'est plus dur, mais par contre, ouais, j'attends beaucoup de ce court métrage. OK, d'accord. On en parlera un petit peu si vous voulez, Ouais. à la fin. Est-ce que Lucille, vous, est-ce que vous aviez le stress lorsque le 1er jour où vous avez entendu, action? Bah oui, oui, oui. Oui, carrément, parce que, bah, encore une fois, c'est un domaine que je connaissais pas du tout. Je suis pas forcément très à l'aise, face aux gens comme ça, d'avoir un truc braqué sur moi. Moi, je suis pas du tout, caméra, photo et tout. J'ai beaucoup de mal avec quelque chose qui est là. Donc là, une caméra avec 2 personnes derrière, je connaissais Ben, mais Nico, je l'avais jamais vu. Donc ouais, c'était un peu stressé. Puis encore une fois, la peur de pas convenir, à Lancelot et de me dire: «Ah merde, je suis en train de foutre en l'air son court métrage, alors qu'il aurait pu prendre quelqu'un d'autre». Et puis Lucie, elle s'aime pas l'image, elle s'aime pas l'écran. À chaque fois Ouais. qu'on faisait un truc, il nous disait: «Ah, c'est vachement bien». Je regardais pas. Elle était là, elle faisait: «Ah non, moi j'aime pas du tout, je regarde pas. Je regarde pas, j'aime pas du tout». Et je fais: Non, «Bah non, si, c'est c'est pas vach» du tout je mon dis: «Bah si, domaine. c'est vachement bien, c'est tout». «Ah non, 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 j'aime pas, je regarde pas». Je dis: «Tu veux pas regarder? Regarde la scène, elle est bien». «Non, non, non, je regarde pas». Ouais, J'ai pas regardé. J'ai regardé le court métrage quand il était fini, mais pas les petites scènes entre eux.
Pas les rushs, pas les premières Non, versions. pas du tout, pas du tout, non. Mais ça vous a, j'allais dire convaincu de réessayer ou vous vous êtes dit: «OK, c'est fait, on arrête»? Alors, je le ferai, mais que pour Lancelot, que si un jour il me redemande de faire un court métrage pour lui, mais C'est prévu déjà. pas du tout, non, je veux pas du tout, faire, du théâtre ou faire d'autres courts métrages, non, ce serait que pour Lancelot et c'est très bien comme ça. C'est pas mon domaine vraiment, j'excelle pas là-dedans. Je suis pas très à l'aise déjà là, une petite interview, je suis pas très à l'aise. OK, C'est la première d'accord. interview, on peut le savoir. Mais c'est mon premier tour. Non, mais c'est bien, c'est amusant parce que, ben, encore une fois, en tant que spectateur, j'ai pas senti la gêne, quoi, Non, bah la non, gêne du jeu. Du coup, moi, ça me fait penser quand même à votre préparation, physique, quoi. C'est que vous êtes, et pour le sport et pour le cinéma, vous êtes, bah, vous allez chercher l'équipe derrière. Est-ce que je me bah, trompe ou pas? non, bah, c'est primordial. C'est pour la vie en général, mais le cinéma, moi, si j'étais pas épaulé, alors, qu'est-ce que je ferais? Comment je ferais? Comment je ferais? Parce qu'il faut une bonne équipe. Ensuite, il faut aussi, bah, c'est malheureux, mais il faut quand même un peu de matos, un peu tout ça. Donc, moi, j'ai rien. En vrai, j'ai rien. Moi, j'ai toujours tourné en fait avec Ben. À chaque court-métrage qu'on fait, on est en collab. Donc lui, il a tout son matos, il a tout ça, et ce qui fait que lui, il apporte le matos, ses connaissances. Lui, il fait une vraie école de cinéma. Moi, non. Moi, j'ai écrit parce que j'adore écrire et parce que je pense que j'ai un petit truc avec l'écriture. Mais après, au fil des courts-métrages qu'on fait, j'apprends des petites ficelles, des petits tips, des trucs machin, apprends le plan, la lumière, voilà, tout ça. Mais en vrai, moi, je suis un novice dans le cinéma. Et du coup, c'est important d'être bien entouré, surtout pour démarrer. D'accord. Donc dans la chronologie, vous avez écrit le scénario, vous êtes, allés chercher l'équipe Ouais. et Je comment connais. Enfin, je savais que, de toute manière, je tourne toujours avec Ben. Donc, de toute manière, Ben, je savais qu'il était là. Après, voilà, sur le prochain court-métrage qui va sortir, il y aura d'autres encore personnes qui m'ont suivi sur le projet. Mais oui, oui. Sinon, j'ai d'abord écrit, après j'en ai parlé à Ben. Ben a lu le scénar, et puis après, voilà, ça s'est organisé. et vous êtes préparé comment du coup avant le tournage? Vous avez fait des repérages? Vous avez préparé des trucs sur papier? Il y a eu une préparation ou une fois qu'on vous a dit: «Bon, c'est telle date, on commence telle date», vous saviez à peu près ce que vous vouliez faire, Je savais à peu près ce que je voulais. Non, ça a été, plutôt Parce sommaire. que je connais bien ma région, donc je savais les plans que je voulais, je savais où aller, je savais où est-ce que je pouvais filmer aussi, parce que enfin tourner sans que ce soit trop chiant et trop compliqué. Donc j'avais à peu près en tête les choses. D'accord. Lucille, c'est pareil, pour vous? Lorsqu'on vous a dit: «Voilà, c'est demain», vous avez fait ou la semaine prochaine qu'on démarre le tournage, est-ce que vous avez fait une préparation ou vous êtes lancés, pareil? Pas du tout. Moi, je suis ce qu'on me dit. On m'a dit: «Voilà, c'est tel jour», j'ai fait: «D'accord» et puis, bah, le jour est arrivé et puis, voilà, j'ai été, lâchée là-dedans, mais non, aucune préparation. Non, non, c'était un coup à beaucoup plus stresser donc vraiment, j'y suis allée en mode: «Bah, de toute façon, on va y aller, quoi». Et encore, il y a pas encore une fois, il y a pas de dialogue, Voilà, ce qui fait j'aurais que pas forcément aimé, je pense, le dialogue. C'est même sûr, j'aurais pas aimé le dialogue. Ça aurait été très compliqué ça, je pense que je lui aurais dit, de voilà, prendre quelqu'un d'autre, dialogue, c'est compliqué. bon, elle dit ça, mais le prochain, il y aura un peu de dialogue et voilà. Je n'ai pas accepté encore. OK, d'accord. Alors on va parler du prochain, mais pas tout de suite. Là, le court-métrage est disponible dans les festivals, hein, c'est bien ça? Pour le moment, il est qu'en festival. Il est qu'en festival. Vous pensez, qu'il sera visible, vous le mettrez sur YouTube? Vous allez faire des avant-premières dans les cinémas? Comment ça va se passer? Vous avez un plan sur ça ou pas? Si, peut-être qu'on fera une projection, par chez nous, c'est possible, ce n'est pas du tout exclu. Sûrement une projection. Après, oui, après je pense que ce sera YouTube. Après je mettrai des petits rushs sûrement sur les réseaux pour donner envie aux gens de le regarder sur YouTube. Mais voilà. Mais j'attends pour le moment, je suis pas pressé de le mettre. J'attends que les festivals se finissent, tout ça, et puis voilà. Comment on propose son film au festival? Vous aviez, étudié la question avant ou vous avez dit: «Une fois que c'est fait, ben, on va le présenter au festival»? Alors, je voulais le présenter avant de le tourner. Je me suis dit que je voulais le présenter. Après,
encore une fois, moi, je suis un novice là-dedans. Donc, moi, j'ai dit à Ben, bon, comment je fais? Donc, il m'a expliqué. Il m'a dit, bah voilà, tu fais comme ça, non. Et puis, du coup, là, j'ai envoyé dans une, je sais pas, je pense dans une petite trentaine de festivals, je pense qu'on est. D'accord. Donc là, en 2025, le film, le court-métrage est dans une trentaine de festivals, j'ai bien compris. Ouais. On soumet son film. Il faut qu'il rentre dans la case du festival. Donc là, voilà, boum, festival court-métrage, moins de 10 minutes, francophone. Nan. Bon, ok, je rentre dans les cases. Je soumets mon film. Il y a une date, donc ça peut être long. Hein. Ça peut être, parce que là, il y a des festivals, je n'aurai pas la réponse avant peut-être milieu ou fin d'année. Donc tout ça, ils ont toute une date. Et ensuite, on est sélectionné ou non. On gagne un prix ou non. Ok, d'accord. Donc là, ça veut dire que la durée de vie, entre guillemets, hein, du film, du court-métrage pour le festival, c'est 2 ans, quoi. Ça dépend, parce qu'en fait, on peut. Il y a des festivals où c'est très rapide. Il y a des festivals où, par exemple, il suffit que. Je vous dis une bêtise. J'ai mis le festival en février et que la date c'était fin février et les réponses elles sont mi-mars. Bah en fait c'est un mois. Ok, d'accord, je Ça, comprends mieux. c'est complètement aléatoire. C'est dépend aussi de combien de temps ils ouvrent les créneaux pour déposer son court-métrage, tout ça. Ok, d'accord. Et ça, vous avez laissé votre équipe gérer ou vous avez mis le nez dedans? Non, c'est moi qui l'ai fait ça. Ok, d'accord. D'accord. Donc vous êtes vraiment au point sur la vie de votre court-métrage, quoi. C'est vraiment de A à Z, quoi. Je vais pas les laisser tout faire quand même, les pauvres. Ouais. Ok, super. Alors justement, vous avez évoqué la suite. Donc il y a un deuxième court-métrage qui est tourné ou qui va être tourné, hein, c'est bien ça? Alors, il y en a un qui est tourné déjà, et ça va commencer à le monter, et il y en a un prochain d'écrit. D'accord. Sur le deuxième court-métrage qui a été réalisé, filmé et en cours de montage, on peut savoir le thème éventuellement? Est-ce que c'est une comédie? Est-ce que c'est une comédie dramatique? Non, c'est dramatique. C'est dramatique encore. C'est dramatique. C'est une discussion entre deux frères. En gros, c'est le grand frère qui vient rendre visite au petit frère. Un est policier, l'autre est maréchal ferrant. Et ils vont s'avouer des secrets de famille. Voilà, merci. Des secrets de famille. On verra bien ce qui s'ensuit. Ok, d'accord. Intriguant. Et donc cette fois-ci, de la parole, du texte, Cette fois-ci, ce n'est que du dialogue. que du dialogue. Vous avez déjà fait du court-métrage dialogué, vous m'avez dit tout à l'heure. Avec, Oui. D'accord. Vous y jouez dedans? Alors moi, oui. Lucille, non. D'accord. Donc réalisateur et acteur et scénariste dans le prochain. Bah, du coup, c'est moi qui l'ai écrit. Enfin, je l'ai écrit. Ensuite, Ben a mis sa patte aussi. Ensuite, et du coup, on joue tous les deux. Il joue mon frère. D'accord, ok, super. Et le troisième qui est en cours d'écriture, c'est Ouais. c'est du dialogue ou c'est... Ce n'est que du dialogue encore. D'accord. Et vous avez une date de tournage? Non, pas pour le moment. Je pense plus parce que vu qu'avec le sport et tout, j'ai des dates aussi importantes. Donc du coup, je vais voir. Il faut que je m'organise par rapport à mes dates sportives et par rapport aux dates de l'équipe aussi pour que tout le monde puisse être là au bon moment. Ok, d'accord, merci. Vous avez hâte, du coup, Lucille, d'accepter pour le troisième? C'est pas fait, hein, c'est pas sûr. Mais ce sera un tout petit rôle. Hein. C'est minime ce qu'il m'a proposé. Donc. Voilà, mais faut emmener doucement. Voilà, là, faut caler quelques phrases, puis le prochain, alors un peu plus. Il ne me convertira pas non plus totalement dans le sens là. Moi, j'aime bien être derrière. J'aime bien, là, quand il a fait le deuxième court-métrage où je joue pas, j'ai adoré être derrière, en fait, la caméra. Je trouvais ça tellement intéressant d'être, du coup, avec l'équipe derrière, que moi, je préfère ça à être devant la caméra, en fait. C'était très intéressant. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une vocation de réalisatrice qui naît ou... Non plus, non. Non, je me dis, les cinémas, c'est vraiment pas mon univers. Alors, moi, j'adore regarder les films déjà tournés, réalisés, tout ça. Je suis très Ouais, cinéphile. très amateur. Et j'adore le cinéphile.
de série. Mais quand c'est fait, en fait, quand c'est prêt. Mais du coup, à cause de moi, elle fait attention aux détails dans les films maintenant. Elle va me dire: «Ah, ça m'énerve parce que nous, on est très sitcom. Nous, on aime beaucoup les sitcoms, on regarde Il y a à plein 2 de faux raccords dans les et du coup, dans les sitcoms, il y a beaucoup de faux raccords, voilà, même au niveau des horaires où ça coïncide pas forcément, tout ça et du coup, elle est là, elle fait: «Oh, ah, tu me saoules parce que, du coup, je m'en rends compte et tout, là, ça va pas». Ok, c'est amusant ça, c'est le regard du professionnel sur... Pas du tout, alors que Ouais, jamais je me permettrais de juger ce qu'ils font. ouais, mais du coup, c'est On n'en normal, fait pas capable pour un. on s'en rend compte quand On serait même malade, mais on a fait quelque chose. mais c'est rigolo parce que les sitcoms, ça nous fait rire et que c'est pas du tout, c'est très bien réalisé quand même. On critique pas du tout les sitcoms, on adore. Non, ah, On est très, très amateurs des sitcoms. Ok, super. Oui, mais ça me fait penser, j'ai un ami qui il fait de la boxe thaï et quand on regarde un match de boxe, tout de suite il dit il a une mauvaise position, enfin vous devez faire ça pareil, Lancelot, tout de suite il voit la technique quoi. Et, Un film de boxe avec Lancelot, c'est impossible de regarder un film de boxe avec Lancelot. Comment c'est possible? Il pourrait prendre au moins des mecs qui savent se battre, enfin, c'est un enfer. Film de boxe, on a ah, c'est vrai qu'on est, on est on a plus, enlevé. on va être plus, c'est plus compliqué. C'est comme une scène un film de guerre avec un militaire mhm. ou un policier avec avec la police. Voilà, c'est pareil. Ils vont être beaucoup plus critiques parce que C'est leur domaine. c'est leur domaine. Ouais. Donc là, c'est pareil. Vous avez touché entre guillemets au cinéma. Maintenant, vous avez le réflexe de voir comment ça se fabrique. C'est terrible parce que même mais par rapport quand je vois un beau plan, je dis: «Waouh!» Là, le mec, il a géré, putain, là, il a pris la bonne lumière au bon moment, le bon paysage et tout, où vraiment le truc qui passe par le carreau, on se rend pas compte de ça quand on n'a jamais tourné. On fait pas attention. Et quand on a tourné déjà, même si on est complètement amateur, Oublions pas. n'oublions pas qu'on est complètement amateur, mais on s'en rend compte. Et de la difficulté surtout. Ouais, la difficulté, on se rend pas compte de ça. Vous avez raison. Ah là là, on se rend Euh, pas compte de quel point c'est difficile. Mais c'est comme pour tout, hein, pour le sport ou pour l'artistique, ce qu'il y a derrière, c'est le travail et point. Le mythe du génie qui arrive sur scène ou sur un ring en disant, ben voilà, j'ai pas besoin de travailler, ça n'existe pas. Non, c'est pas c'est comme, je pense beaucoup aux chanteurs, qui sont beaucoup souvent critiqués, enfin, dans la foule, évidemment, quand tu es connu, tu es forcément critiqué. Mais, quand on parle une chanson, c'est pareil, ça doit être tellement long à écrire, nin les paroles, le rythme, bon voilà, c'est compliqué. C'est tout un travail. Alors, directement, quand les gens ils disent: «Ouah, c'est de la merde», machin, moi je tique un peu. Ouais, ben, je suis d'accord avec vous. C'est toujours délicat de faire comprendre le travail qu'il y a derrière, la moindre pratique, que ce soit en amateur ou en professionnel. Bah, on voit pas, enfin, on se rend pas compte, tant qu'on n'a pas fait, on se rend pas compte de la difficulté que c'est de tourner un film, de faire du sport en haut niveau ou autre, d'écrire une chanson, de chanter, enfin, tous les domaines comme ça, on se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Ouais. Il faut le répéter, effectivement. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a fait tiquer. Vous avez dit que l'écriture, c'était important pour vous. Est-ce que ça veut dire que vous écrivez autre chose que des scénarios? Est-ce que vous avez écrit des nouvelles? Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire, cet aspect-là, ou pas? Alors, j'ai jamais écrit une nouvelle ou quoi. Après, mmh, alors j'étais très, 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 très mauvais en orthographe, faut le savoir, à l'école. Mais par contre, j'ai toujours été bon en rédac, sur l'imagination et inventer des histoires, en fait. J'ai toujours été bon là-dessus. Et du coup, mes profs alors suivant les années et les profs, soit ils aimaient bien ce que je faisais parce qu'ils voyaient que, en rédac, j'étais bon et que j'avais de l'imagination et que je me creusais pour écrire des trucs sympas. Soit je tellement fait orthographe, ils me saquaient, ils disaient: «Ouais, toi, tu nul à chier» et hop. Donc ça, il y avait un peu un côté compliqué parce que j'aimais bien, mais en même temps, j'étais mauvais dans certains points. Mais par contre, bon, aujourd'hui, je me suis vachement amélioré au niveau orthographe, heureusement, heureusement et du coup, mais pourquoi pas, plus tard, je sais pas, peut-être écrire quelque chose, un livre ou quoi, je sais pas, j'en sais rien, mais c'est pas exclu complètement. Mais Ok, j'aime bien d'accord. écrire, pour l'instant les scénars, ça me fait plaisir, j'aime bien, j'adore écrire.
Ok. Et vous pensez à court terme, à moyen terme ou à long terme, votre passage au long métrage? Alors, je ferai un long métrage le jour où j'aurai une opportunité de pouvoir le faire vraiment avec des moyens, professionnels, je pense. D'accord. Mais c'est un vrai but. D'accord. Le vrai but, c'est le long métrage pour. Le vrai but, ouais, c'est je j'adore le cinéma, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai envie de pouvoir, un jour, rencontrer les meilleurs et tout. C'est vraiment quelque chose qui me passionne et que j'ai envie de réussir dedans. Ok, super, super. Bah, bonne chance pour les festivals du coup. C'est une vraie porte en vrai, hein. Alors du coup, on peut le dire parce qu'on a déjà été sélectionné dans 3 festivals et on a gagné le festival Napoléon sur les Champs-Élysées de Paris. Bah, bravo, félicitations. J'avais vu la nomination, mais j'avais pas vu que c'était gagné. Bravo. Ah. C'est bien mérité. Félicitations. C'est un prix sur le court métrage, l'interprétation, le scénario. Le meilleur court-métrage. Oh ben alors la classe. Ouais, c'est pas mal. On Mais est bah ouais. Ben, bravo, félicitations, nickel. c'est très gentil. Je vous propose de faire un petit jeu. Ouais. On va parler un petit peu peut-être de vos influences, de ce que vous aimez dans le cinéma. C'est le jeu des citations. Je vous donne des citations et vous devez me dire dans quel film, ça a été prononcé. Je vais vous faire 2 citations pour démarrer. C'est dans 2 films romantiques. La première citation, c'est Le cœur d'une femme est un océan de secrets. Et la deuxième citation, aimer, c'est ne jamais avoir à dire qu'on est désolé. Oh, celle-là, putain, je la connais. C'est facile de dire ça, hein. Ah non, mais c'est quoi répétez la deuxième. Aimer, c'est ne jamais avoir à dire qu'on est désolé. Ah, c'est dans laquelle celle-là? Ah, c'est sûr, ça j'ai vu. C'est une comédie romantique culte avec Hugh Grant. Ce n'est pas 4 mariages à un enterrement, c'est une autre. Love Actually? Attendez, je me suis trompé. Dans ma tête, c'était Love Actually, mais c'est pas du tout Love Actually. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Ça commence par Love, mais c'est pas Actually derrière. Mais c'est plus ancien du coup, hein. Moi, je Elle va être vachement plus forte que moi sur les films romantiques, hein, je tiens à le dire. Il y a Love et autres drogues avec Anna Thaoué et c'est ça? Non, c'est vraiment un film culte des années 70. On est loin, hein. Ah oui, Ah, tu sais, 70. Ouais, ouais. ah bah, je vais pas du tout, Alors là, non, je donne langue au chat. Alors, c'était Love Story. On l'a déjà vu, Love Story? Non, on l'a pas vu celui-là? Enfin, moi, je l'ai jamais vu. Je crois que j'ai déjà vu, moi, Love Ok. Story. Et le premier, je pense que vous l'avez vu, hein. Le cœur d'une femme est un océan de secrets. Océan, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Titanic? Exactement, ouais, tout à fait. Je l'ai pas En vu. plus, elle l'a même pas vu. Moi, je l'ai vu et elle l'a pas vu. Ah, vous l'avez pas vu? Ah, tiens, c'est amusant ça. C'est honteux, hein. Elle regarde tous les films romantiques et gnangnan. Et alors, par contre, elle est aussi Je gros. connais la Je connais la fin. Oui, évidemment. Vous aimez les films romantiques? Alors, Lucide, j'ai bien compris, oui. Moi, oui. Non, si, j'aime bien. Genre, bah, Love Actually, moi, j'ai bien aimé. C'est pas vraiment le film romantique. Bah, c'est un film romantique quand même. Il adore The Choice, le choix. Ah ouais, A Choice. Ouais. A Choice. Gros film romantique, ça. Gros film, ouais, c'est ça. Non, si, moi, j'aime bien les films. Je suis bon public. Je suis bon public, à part maintenant avec les trucs un peu trop gros ou enfin, je sais pas comment dire, mais dans les trucs qui sont impossibles, je commence à être trop critique là-dessus. Donc, je commence à plus trop regarder ces films-là. Ok, je vois. Moi, ce qui me gêne dans les films romantiques, c'est que ça promeut un petit peu le couple parfait, quoi. Il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais tout est surmontable, tout le monde est propre sur lui. Alors que, bon, par exemple, aimer, c'est ne jamais avoir à dire qu'on est désolé. C'est pas de l'amour, à mon avis, ça. Ah, ah ouais, mais ça, c'est pas la vérité, hein, les films romantiques, mais du coup, ça fait du bien. Ça change du quotidien. Oui, voilà, c'est ça. On devrait dire, plutôt que comédie romantique, comédie féerique. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Un mensonge, un gros mensonge féerique. C'est ça. C'est quoi vos films préférés? Je commence par vous, Lucille. Un seul. Un seul film préféré.
Bah si. ou un genre préféré? Je peux donner une trilogie? Oui. Le Seigneur des Anneaux. Ah, c'est amusant ça. Ah ouais, bah, c'est grâce à Lancelot que j'ai découvert et je suis tombée, en admiration devant cette saga. OK, d'accord. Ouais. On a fait, pour les amateurs, on a fait, un cinépopée. Alors cinépopée, c'est de la petite histoire des grandes sagas, spéciale Le Seigneur des Anneaux. Ça a été diffusé il y a 15 jours et c'est toujours disponible en replay, pardon. Vous pouvez aller, cliquer sur notre site lanuitdudimanche.fr. Qu'est-ce qui vous a plu dans Le Seigneur des Anneaux? Je sais pas. C'est l'univers, L'univers je peux Tolkien. pas dire enchanté, mais je sais pas, ça nous tient en haleine, de A à Z. C'est, 3 heures de film mais qui passent à une vitesse, folle. C'est les personnages, on y est, complètement attaché. Enfin, c'est tout. Vraiment, il y a pas une fausse note dans ce film, ces films. Et Bilbo, vous avez aimé la trilogie, qui est sortie après, qui raconte J'ai bien avant? aimé le Hobbit, mais c'est quand même moins, c'est moins. Mais non, c'est Ouais. très bien, mais moi je me suis beaucoup attachée aux personnages, surtout, Aragorn, tout ça, tout ça. On retrouve Legolas, mais pas dans le même rôle, un peu moins Enfin, ouais, un pas peu dans. moins gentil, enfin pas moins gentil, mais Oui, oui. Un peu plus. moins féerique, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment tous les personnages, du Seigneur des Anneaux qui fait que j'ai adoré ça. OK. Et vous, Lancelot? Pareil, même question? Tu Ouais. t'es piqué? Je vais pas dire ça du coup, parce que moi, c'est pareil, je crois que c'est ma saga préférée. Non, alors, je vais essayer de répondre sur un seul film pour pas choper une trilogie. Sinon, j'aurais pu dire Harry Potter, parce que je suis un très, 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 très grand fan d'Harry Potter. Mais je vais faire le cinéphile. J'ai adoré Le Loup de Wall Street. Leonardo DiCaprio, hein, c'est bien ça? Ouais, C'est celui-là? Mmh. Ouais, ah, il y a des répliques cultes. mais même le jeu d'acteur, je comprends pas qu'il ait pas eu un Oscar sur ce film. C'est, enfin, The Revenant. Alors j'ai vu beaucoup de films de DiCaprio, dont The Revenant où il a gagné son Oscar. Et alors j'ai bien aimé The Revenant, mais il m'a beaucoup moins plu que le Loup de Wall Street. J'ai trouvé ça incroyable. En plus, une histoire vraie. Donc non, non, c'est le jeu d'acteur, l'histoire, c'est trop pareil, c'est 3 heures de film, on voit rien passer, c'est exceptionnel. Il a été nominé pour la cérémonie de 2014 pour pour le Loup de Wall Street, pour son rôle de Jordan Belfort, mais c'est Matthew McConaughey qui l'a eu pour le film Dallas Buyers Club. Je suis très mauvais en anglais, vous m'excuserez pour la prononciation. Et oui, c'est lui qui l'a reçu. Un film moi que j'avais pas vraiment aimé. Bon bref, il ne l'a pas eu cette année-là. Du coup, c'est Matthew McConaughey qui a gagné? Ouais, exactement. J'adore cet acteur, pareil, incroyable. Bah, dans Le Loup de Vous Wall avez Street, vu le film? Matthew McConaughey, il a un petit rôle, mais là, incroyable, pareil. Oui, effectivement. Et Dallas Buyers Club, vous l'avez vu? Non. Non, Non? OK. on vient de voir un film avec Matthew McConaughey qui est incroyable, c'est Serenity. Serenity, avec Anna Thaoué et je sais plus le nom de cet acteur, l'acteur, il joue dans Oppenheimer, c'est celui-là qui fait l'interrogatoire. Il joue dans Gatsby, c'est lui qui tue Gatsby. Voilà, désolé si je spoil Gatsby, pour ceux qui l'ont pas vu, celui qui tue Gatsby, tout ça. Et je sais plus le nom de cet acteur. Et pareil, incroyable, incroyable ce film. OK, c'est noté. Je l'ai pas vu ce film. C'est l'histoire d'un homme contacté par le capitaine d'un navire de pêche et il est contacté par son ex-femme Mmh. qui lui demande de venir la sauver, elle et son fils, Ouais. de son Et là, nouveau pareil, mari violent. dénouement à la fin, incroyable. OK, j'irai voir ça parce que je ne connaissais pas du tout, Très bien. pas du tout ce film. Alors j'ai une dernière question. Lancelot, vous êtes au courant parce qu'on l'a déjà fait en janvier 2024. C'est la question conseil. Alors vous avez déjà donné pas mal de conseils là dans la dernière partie avec les jeux. Mais si vous devez ajouter un conseil, série, film, livre, quelque chose que vous conseillez à nos auditrices et nos auditeurs, Lancelot, qu'est-ce que vous conseillerez? Alors, je me souviens plus de ce que j'avais dit. Alors, je le dis surtout, je vais pas répéter. Mais alors, en série, Game of Thrones.
meilleure série du monde. Elle a avalé toutes les séries. Pourtant, j'ai regardé toutes les séries qui ont cartonné, tout ça, Breaking Bad, Peaky Blinders, Casa de Papel, Vikings, enfin, voilà, tous les grosses séries. Mais Game of Thrones restera la best pour moi. Ok, c'est amusant parce que je pense que c'était votre réponse aussi. C'est la réponse. C'est l'année dernière, oui. Je Tout à reste fait. à mes bases. Ouais. Et alors j'en profite, vous avez vu la suite enfin la suite, Oui, la nouvelle série Regarde, House of Dragon? ouais, c'est saison 3, je crois. Saison 3, tu regardes 3 saisons? Non, il y en a que 2 qui sont Il y en a sortis. que 2, bah, de toute façon, on les a tous vus, Ok, super, ouais, vraiment super série Game of Thrones. J'en profite, tout à l'heure vous avez parlé d'Harry Potter. Alors, c'est amusant parce qu'on a aussi fait un cinépopée avec James sur Harry Potter, donc pareil, 1 heure pour parler de la saga. Je vous invite à écouter l'émission sur la nuit du dimanche.fr. Petite autopub. Même question pour vous, Lucille. Un conseil, bah, de se lancer dans Le Seigneur des Anneaux parce que, bah, en tant que fille, hein, je connais pas beaucoup de filles Ouais. qui aiment cette saga et pourtant je la recommande à 100%. J'ai essayé de la regarder 2 fois, la première fois, j'ai arrêté, ça m'avait pas plu et quand je l'ai redécouvert une deuxième fois, c'était incroyable et ça fait au moins la 4e fois qu'on se la refait en très peu de temps. Donc vraiment, si j'ai un conseil, ouais, pour surtout les femmes, regardez vraiment Le Seigneur des Anneaux parce que c'est incroyable. Et en livre, il est plus compliqué c'est compliqué à lire, le Cyrano, parce que là, je suis à la fin du 3e, je les avais pas encore lus et les livres sont beaucoup plus compliqués que les films. Alors qu'inversement, Harry Potter, les films sont très bien, j'adore, mais les livres sont tellement plus complets et ça se dévore. Ouais. Ce qu'il y a de bien avec les livres Harry Potter, c'est que ça suit l'âge, en fait. Mmh. C'est-à-dire que le premier tome, moi j'ai lu le premier tome, je me dis, bon, c'est pour les gosses, ça, c'est pas possible. Et puis après, ça se complexifie. Bah, Donc, ça s'assombrit vachement. exactement, ouais, un peu comme la vie en vrai. Ouais, ça devient Et, ouais, c'est le génie de l'œuvre de J.K. Rowling, en oubliant toutes ses positions polémiques. Et, ouais, et ce qui est bien aussi, c'est le message, quoi. C'est-à-dire que tout le long, on vous dit bah, Harry Potter a été sauvé par l'amour, et on dit ok, arrête de fumer la moquette, c'est pas ça qui sauve le monde. Et puis à la fin, avec le geste de Rogue ou de Snape Ouais. en VO, putain, tu te dis c'est la claque, quoi. C'est ouais, non, c'est un super, une super saga, un super livre. Et là, ouais, ils vont mieux lire les livres que le film, à mon avis. Et c'est une histoire quand même qui est vachement dure parce que, enfin, quand on regarde bien le trait du personnage de Harry, c'est un personnage, il a tout perdu dès le départ. C'est-à-dire que dès bébé, il perd ses parents, donc sa base. Il est élevé dans une famille où il est détesté tout le temps par sa tante, son oncle, son cousin, voilà, toujours rabaissé. Enfin bref, c'est une vie un peu compliquée. Ensuite, on l'emmène dans une école de maïs, donc ça s'ouvre un peu dans ses yeux. Et même quand il arrive dans un truc où il se dit je suis un peu sauvé du délire, il lui arrive que des merdes. Et la seule famille qui arrive et qui retrouve, elle meurt. Et enfin bref, c'est toujours il y a quand même une sacrée vie merdique. Hein. Ouais. Mais ouais, faut conseiller et lire les livres, ouais, tout à fait. Ouais, et pour rebondir sur la lecture du Seigneur des Anneaux, alors effectivement, Tolkien, il part des fois dans des délires de description où, La description, c'est un malade mental. oui, mais moi, c'est ce que je dis, hein, c'est ce que je dis toujours. Le livre, on a le droit de sauter des pages, hein. Quand, quand tu t'ennuies, tu sautes la page, quoi. C'est pas possible, quoi. Parce que là, Il y a une feuille, il va décrire la feuille pendant 3 pages. ouais. Waouh, la feuille, il aime la feuille. Hein. Ah, il aime la feuille. Ouais. Des pages et des pages de chansons en vers, tu dis, ah, Ouais. on en arrête là. Carrément. Très bien, merci. On va s'arrêter sur toutes ces considérations et ces conseils. Lucille et Régino, je vous remercie encore beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Lancelot, pareil, je vous remercie d'avoir accepté cette deuxième invitation. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et je vous dis, j'allais dire merde. Bah oui, je vous le dis, je vous dis merde pour le reste des festivals. Et félicitations encore pour le prix Napoléon, du coup. Eh ben, Merci beaucoup. Et à bientôt tout le monde. À bientôt.
Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damage Control. Previously on Law.